tous, c'est Tom, ça fait très plaisir de vous retrouver, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, pour plein de raisons. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé d'atelier, donc je suis passé de 13 mètres carrés à 540, bon je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo en détail, mais bon maintenant il y a des voitures et tout machin, donc bref c'est un vrai bordel. J'ai pas trop le temps de faire des vidéos, mais j'ai quand même investi dans du matos, je pense que ça se voit, la qualité doit normalement être nettement mieux qu'avant, et du coup je compte reprendre les vidéos vraiment, faire des vidéos aussi quali qu'avant, voire plus. Peut-être un peu moins longue, mais un peu plus souvent. Et aussi dernier changement, c'est que j'ai continué à acheter des mobs, j'en ai vendu aussi. Mais bon, j'ai toujours autant de mobs, voire plus qu'avant du coup. Et du coup, justement aujourd'hui, pour la vidéo de reprise, je voulais vous faire une vidéo où je vous présente mes motobécanes d'enduro, donc mes EV notamment. Donc le EV, ça représente une grosse partie de ma chaîne, vu que c'est un modèle que j'affectionne de ouf, que j'ai eu dans mes premières mobs. Je vous ai fait beaucoup de vidéos dessus parce que bah c'est un truc que je kiffe vraiment, le fait d'avoir des mobs un peu en enduro. J'en avais, je pense, 5 ou 6, donc la dernière fois, j'ai fait des vidéos, donc à peu près 2 ans et demi. Des EV depuis les dernières vidéos, j'en ai pas racheté. Par contre, depuis les premiers vlogs, je vous ai pas fait de vidéo où vraiment je vous montre tout ce que j'ai. Donc il y avait une vidéo où j'avais dit mes 3 motobécanes EV, c'était il y a quoi, il y a 4-5 ans, qui avait bien marché. Maintenant du coup j'en ai beaucoup plus que ça. Dans le dernier vlog que j'avais fait il y a à peu près 2 ans, il me semble que j'avais déjà les 6 motobécanes EV que vous allez voir juste après. Mais elles étaient je pense pas bien tout à côté et surtout je vous avais pas donné l'histoire et un peu tous les trucs de chaque. Et je veux le faire maintenant parce que je vais sûrement me séparer de certains modèles et du coup comme ça vous verrez vraiment tout ce que j'ai et donc qu'est-ce que je vais garder, pourquoi. Si on a un peu de temps à la fin de la vidéo, faire un peu de mécanique justement sur ces EV là et vous montrer un peu ce que j'ai acheté du coup en plus à côté. Alors j'espère que le son est bon, du coup j'ai acheté un micro aussi. Je découvre un peu les trucs, donc si le son n'est pas au top, vous m'excuserez, je vais essayer d'améliorer les réglages petit à petit dans les vidéos. Voici le nouvel atelier, alors la mise au point c'est quelque chose. Voici le nouvel atelier, bon je vais pas vous montrer trop ce qu'il y a par là-bas, mais disons que derrière la voiture qui est là, peut-être que je vous ferai des vidéos aussi là-dessus. Mais bon disons que voilà, là-bas il y a des choses. Bon, je vais pas trop vous montrer, mais je vous ferai une vidéo où je vous présenterai vraiment tout l'atelier et après des vidéos où je vous présenterai toutes les mobs, ou bah partie par partie, un peu comme dans cette vidéo où du coup je vous fais pas une vidéo pour chaque mob mais plutôt une vidéo par on va dire type de brel. Donc là vous pouvez voir là toutes mes EV. Alors donc il y a d'autres choses que vous pouvez voir par là-bas dont je vais vous parler juste après. Du coup je les ai toutes rangées dans l'ordre où je les ai eues. Et du coup on va commencer par la première. Alors bon, il reste pas que ça, disons que c'est l'état actuel. Ça c'est la toute première que j'ai eue où je vous avais déjà fait des vidéos, qui était donc une EV phase 1 rouge du coup. Donc celle-ci je m'étais dit à la base que je la restaurerais, elle était complète mais en pas hyper bon état et surtout en fait le moteur a été bloqué et en l'ouvrant je m'étais rendu compte que le haut moteur était complètement cuit parce que le Nicasil s'était carrément décollé avec la rouille. J'avais commencé à m'en servir en banque de pièces et j'ai continué. Du coup maintenant il n'y a plus que ça. Alors du coup évidemment j'ai encore le réservoir qui est en déco parce que l'intérieur était rouillé. J'ai encore du coup le bas moteur, la selle elle était toute déchirée. J'ai tous les caches et tout dont je me suis servi pour une autre mob que je vais vous montrer tout de suite. Mais voilà, donc celle-ci pour l'instant il n'y a plus qu'un cadre, mais un cadre qui est complet où il n'y a aucune patte de cassée etc. Parce que souvent c'est con mais la patte qui est là, la patte qui est juste là qui sert du coup de support de peau, très souvent elle pète. Et donc sur celle-ci ça ne l'est pas, donc ça c'est quand même, ce cadre est quand même une bonne base. Pareil il y a le pion, donc pareil il y a encore les trucs de fixation pour le ressort de béquille, ça des fois ça pète. Donc voilà, celle-ci, ce cadre là sera peut-être utilisé, je verrai, mais en tout cas enfin voilà, si je le vends ça sera avec d'autres pièces pour pouvoir pour que cette mob soit remontée un jour. Et du coup on passe à la deuxième. Alors celle-ci vous l'avez beaucoup vue, donc celle-là c'est ma phase de rouge. Alors celle-ci du coup quand je l'ai eu, je vous mets une petite photo là, elle était pas du tout comme ça. Et du coup justement je disais que celle de derrière avait servi un peu de banque de pièces, et c'est surtout pour celle-là parce que en fait le garde-boue, les caches, enfin bon il y a plein de trucs qui viennent de celle qui est à côté. Et donc celle-ci était vraiment pourrie, mais par contre la selle a vraiment toujours été très belle, donc je pense que c'est la plus belle selle que j'ai de toutes. Et donc celle-ci est vraiment neuve. Après bon le reste laisse à désirer, mais celle-ci c'est celle qui tourne le mieux. Voir, c'est la seule qui tourne de toutes celles que je vais vous montrer. Donc je l'avais eu déjà avec le moteur refait par mon pote Flo, donc c'est comme ça que j'avais rencontré mon pote Flo, qui lui après m'a appris à refaire des moteurs, donc quand j'avais quoi 14 ans quoi. Donc celle-là était quand même globalement complète, on va dire mécaniquement, mais par contre du coup esthétiquement j'avais tout repris sur l'autre. Après du coup j'avais refait, j'avais fait l'erreur d'acheter des putains de poignées sur VSX, des poignées de merde, mais j'avais racheté pas mal de trucs pour qu'elle soit vraiment roulante. Et celle-ci je lui ai quand même enquillé pas mal de kilomètres, elle roulait vraiment bien, j'avais bien fait le con avec. Bon du coup elle tourne toujours, le seul problème que j'ai c'est que la dernière fois que je me suis baladé, c'était il y a 2 ans, j'ai explosé la cage aiguille de la poulie. Donc autant vous dire que ça c'est pas normal. Et donc j'ai pas grand chose à faire du coup à part ça.
et du coup lui refaire une peinture, mais je sais pas si je le ferai. Donc celle-ci je compterai la garder quand même parce que c'est un peu celle que j'ai vraiment eu en premier, vu que c'est la première qui roulait, etc. C'est celle sur laquelle j'ai quand même fait le plus de choses pratiquement, ouais, la deuxième sur laquelle j'ai fait le plus de choses. Et donc voilà, d'un côté affectif je pense que celle-ci je la garderai, par contre si jamais je la garde, je la repeindrai complètement. Et du coup j'ai pas donné les prix, mais oui c'est vrai que du coup celle-là je l'avais acheté 100 balles, celle-ci je l'avais acheté 180, que à l'époque c'était pas cher déjà. Bon aujourd'hui quand je vois les prix des EV, bon c'était vraiment c'est dérisoire du coup par rapport à maintenant. On passe à la phase 3, alors du coup pour le coup celle-ci je m'étais plutôt fait baiser, donc elle était pas dans cet état là, elle était plus complète que ça, ouais, plus ou moins complète que ça. Pareil je vous mets une photo, mais donc ces trois là vous les aviez vus, du coup dans la première vidéo j'ai présenté mes EV. Celle-ci je l'avais acheté du coup 320 €, en fait ce qui était hyper cher à l'époque pour le coup, parce que je m'étais bien fait niquer, sachant que la fourche a été explosée, que pour le coup là il n'y a pas de support moteur, il est pété, il y avait des trucs sur la photo, sur l'annonce qui était pas quand le mec me l'a livré, mais bon comme j'avais pas trop de couilles, j'avais pas trop su lui dire non ta gueule. Du coup j'avais acheté cette merde à 320 balles avec du coup pareil les chromes tout pourri. Bon, je m'étais bien fait enfler. La fourche qui est dessus, c'est la fourche du coup de la phase 1 qui est là-bas démontée, que j'avais piqué parce que celle dessus était explosée. La selle, je l'ai. Alors là, toutes les selles en fait, je les ai enlevées parce que je voulais pas les abîmer. Elles sont toutes, sauf, vous allez en voir sauf deux, mais toutes celles elles ont toutes des selles. Juste, je les ai toutes rangées pour quand je les stocke, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'accro, que ça les déchire pas. Mais la selle de celle-là était pas neuve, mais ouais, ça va, elle était pas trop mal en vrai. Et par contre, du coup, elle était pas vraiment complète et vraiment foireuse. Alors j'avais quand même refait le moteur complet et j'avais réussi à la faire démarrer. J'ai fait rouler un peu, sauf que je pense qu'en fait le cadre est plié, ou s'il est pas plié, je sais pas, le bras oscillant, il devait y avoir une couche, c'est qu'elle roulait vraiment pas bien. Donc le moteur était neuf, mais j'avais pas roulé vraiment avec, et donc celle-là pour le coup, vu l'état où elle est actuellement, je m'en servirai pas, enfin je la garderai pas. La quatrième que j'ai eue, donc c'est ça. Alors celle-ci c'est du coup une phase 1 toujours. Oui j'ai pas précisé, mais du coup celle-là pour ceux qui connaissent pas, ça c'est une phase 3 du coup avec ces réservoirs là. Et normalement il y a une bulle aussi autour du phare, donc celle-là je l'ai. Et du coup, celle-ci c'est une phase 1, alors celle-là c'est mon pote Flo aussi qui me l'avait trouvé, qui était allé la chercher je sais plus où parce qu'il y passait. Je l'avais payé 60 balles, alors avec celle-là il me semble qu'il y avait un moteur ou un échappement, enfin bref elle était pas complète, mais il y avait quand même pas mal de pièces, et pour 60 €, du coup ça valait le coup. Du coup je me suis servi de aucune pièce pour l'instant de celle-là, mais bon disons que voilà, c'est de l'argent qui dort on va dire, c'était pas un mauvais investissement. Elle continue à pourrir tranquillement vu que celle-là elle est vraiment, mais vraiment sucé jusqu'à la moelle, mais bon disons que le jour où j'ai besoin de pièces, j'en aurai. Je sais pas, j'ai peut-être piqué les poignets ou un truc comme ça déjà, mais celle-là celle-là est vraiment dépouillée, mais bon pour le prix que je l'avais payé c'était pas grand chose. Donc la cinquième que j'ai eue c'était la bleue. Alors celle-là, donc j'avais dû vous faire des vidéos quand je l'avais eue. J'avais fait, je me rappelle, un live il y a très longtemps où du coup j'avais refait la fourche, parce que du coup l'objectif de celle-ci que j'avais eu sans moteur et que j'avais payé je crois 100 € aussi. Mais par contre du coup c'était pas ces jantes là. Celle-ci elle avait été vraiment défoncée. J'ai pas gardé grand chose dessus à part du coup l'esthétique de la chose et le cadre, et c'est tout. Donc quand je l'avais vue, celle-ci était noire, elle avait été repeinte en noir, mais j'avais réussi à l'acétone à tout rattraper, et franchement j'avais fait ça bien. Franchement la peinture était bien revenue, donc elle est dans son jus, mais celle-ci est vraiment belle, je pense que c'est la plus belle de toutes. Et donc celle-ci était belle, mais il y en a qui doivent savoir, j'ai travaillé et je travaille encore un peu pour le magazine 50 Power, où du coup je faisais la rubrique articles techniques. Et donc il s'était posé la question de refaire une EV dans des articles techniques, et donc c'est celle-ci qui avait été refaite dedans. C'est pour ça qu'elle est aussi belle. Alors donc j'avais eu pas mal de taf, j'avais dépouillé complètement, j'ai repeint le cadre et tout, je vais vous mettre 2-3 photos. Donc j'ai repeint le cadre, j'ai repeint du coup béquille, bras oscillant, la fourche était déjà peinte. Le moteur, du coup c'est le moteur de la phase 3 que du coup j'avais déjà refait un long moment avant, mais qui tournait, donc il a été remis dessus. J'ai retrouvé toute la ligne, du coup j'avais dû piocher dans ce que j'avais en rap pour refaire une ligne complète. Tout le faisceau électrique, le phare et tout vient du coup de celle-ci, la première. J'avais tout piqué dessus. Les jantes je les avais achetées sur le bon coin, j'avais réussi à trouver à pas trop cher, donc elles sont pas nickel. Alors à l'avant ça va, à l'avant franchement le chrome est pas mal, il est pas neuf comme on voit là, mais franchement il est pas trop mal. Par contre à l'arrière il est moins beau,
beaucoup moins beau, en sachant que bon bah là il est un peu au max quoi, je fait briller comme je pouvais, après juste le chrome s'est décollé donc je peux pas faire beaucoup mieux. Mais donc voilà, bon elle est quand même belle, elle est dans son jus on va dire, juste bah, le cadre repeint ça change quand même vraiment tout. Donc j'ai fait 4 articles dans 50 Power pour la refaire celle-ci, en sachant que bon dans le dernier épisode et bah du coup elle était, enfin où je l'ai terminée, bon bah ce qui est pas marqué et ce qu'on voit pas sur les photos c'est qu'elle était pas totalement terminée. Bon la preuve hein, les câbles sont pas branchés, voilà, y a rien qui est vraiment fonctionnel et surtout je l'ai jamais fait démarrer en fait depuis que je l'ai remonté. Je l'avais fait démarrer quand j'avais monté le moteur au tout début avant quand elle était pourrie dégueulasse, mais bon celle-ci ça fait, enfin ce moteur là ça fait au moins 3-4 ans qu'il a pas tourné, ouais 3 ans je dirais. Donc voilà, ça sera sûrement un objectif du coup de cette vidéo de la refaire démarrer, donc bon j'ai 2-3 bidouilles à faire, j'ai pas trop de doute, elle devrait tourner, mais voilà donc celle-ci c'est la plus belle, celle-ci je la garderai aussi, donc ça c'est sûr. Après voilà, ce qui serait bien c'est peut-être que je lui fasse un rayonnage et tout histoire que les jantes soient vraiment neuves et donc bah, que je la fiabilise, que je la roule un peu pour voir ce que ça donne, mais bon comme le moteur est neuf et tout je me fais pas trop de doute, normalement ça devrait rouler bien comme il faut. Et la dernière que j'ai eue, donc ça c'était il y a 2-3 ans, donc celle-ci je sais plus si vous l'aviez vue dans les vidéos mais je pense que ouais elle a dû apparaître un moment. Celle-là c'est la meilleure affaire que j'ai fait de toutes, celle-là je l'ai payé 50 balles et pour le coup ouais, c'est assez récent donc pour le coup ça c'était vraiment une affaire en or. Donc c'est une EV qui était à la base quasi complète, donc bon j'avais retiré les carénages et tout, je sais pas pourquoi j'avais dû... Quand j'avais bricolé dessus, bon je les avais pas remis mais bon j'ai tout. Elle est globalement d'origine juste la fourche qui est à mon avis une fourche de Yam genre des T50 quelque chose comme ça. Bon c'est pas très grave, franchement ça va bien avec la machine. Ça la rehausse un peu, donc c'est pour ça qu'il y a une cale, sinon elle tient pas sur sa béquille. C'est le truc un peu chiant. Mais bon du coup celle-ci je sais pas si je la garderai. Le moteur du coup elle l'avait quand je l'ai acheté, il était bloqué mais c'était un roulement qui avait pété, du coup j'ai refait complètement, je l'ai remonté et j'ai jamais réussi à faire démarrer, donc bon faudrait que je m'y repenche un peu, mais à mon avis celle-ci je la referai redémarrer, je remettrai la selle et tout ce qu'il faut et je la revendrai parce que bah ça me sert à rien. Du coup si je garde déjà du coup bah, la phase de rouge qui du coup est là-bas et bah la phase de bleu, je vais pas garder une autre rouge. Donc celle-ci sera sûrement à vendre comme du coup bah, toutes celles qui seront pour pièces. Et donc ici il manque une étape parce qu'en gros là on s'arrête à peu près aux dernières vidéos YouTube que j'ai fait. Et ici il y a une mob qui est pas... Normalement il y a une KW. Je vous mets des photos de à quoi ça ressemble. KW j'en cherchais une depuis très longtemps, depuis le tout début. Du coup j'avais eu mes premières EV et du coup j'avais découvert un peu que Motobécane faisait des enduros. Parce que ça a une gueule d'enfer, c'est hyper rare, c'est un moteur italien, c'est trop stylé. Et donc à la période, donc on va dire il y a 2 ans et demi, mon père trouve une annonce de KW, me l'envoie. Alors donc je vous mets des photos de l'état où elle était. Bon ça ressemblait pas tout à fait à une KW encore. Et donc moi j'avais pas du tout le temps de m'en occuper. Enfin bon ça m'intéressait mais bon c'était pas une KW complète disons. Donc j'ai pas acheté cette moto. Mais par contre j'ai un pote qui l'a acheté, qui du coup voulait la refaire et donc qui a acheté cette KW. Du coup là normalement il y a une KW, je vais vous en reparler juste après. Et donc mon pote Andreas a sa KW, la démonte, la refait et tout, et du coup évidemment cherche des pièces parce que vous avez bien vu l'état. Et en cherchant des pièces sur le bon coin, il trouve un mec qui vend des pièces de KW et qui a 2-3 trucs en rab, notamment ça. Et en fait le mec en gros lui dit que bah il a... Je sais plus, je crois à la base il cherchait juste un cache. Et en gros le mec lui dit bon bah ok si tu veux j'ai d'autres pièces et j'ai notamment bah 2 W avec plein de pièces. Alors les pièces elles sont juste là. Donc voilà, là il y a 2 moteurs de KW, il y a une fourche, enfin bref il y a plein de pièces, dont des pièces neuves pour EW et KW. Et bah pourquoi c'est là, c'est parce que du coup bah mon pote Andreas lui cherchait juste un cache et il m'a dit bah tiens si tu veux le mec il fait un lot, est-ce que ça t'intéresse? Et du coup bah j'ai acheté le lot du coup avec les 2 W et toutes les pièces et du coup Andreas m'a juste acheté un cache et donc j'ai eu ce lot là il me semble pour 300 balles. En sachant que du coup bah, celle-ci j'étais censé la garder et celle-là était censée être pour un pote qui cherchait du coup une mob à ce moment-là et du coup qui me la prendra sûrement. Donc celle-ci sera sûrement vendue, donc les deux c'est des EW de je sais pas 81, un truc comme ça. Les EW je connais pas trop mais je sais qu'il y a plusieurs phases aussi. Bon les deux c'est un peu des custom machins qui ont été refaits dans tous les sens. Donc celle-ci après les avoir achetés on avait essayé de les faire tourner sauf que sur ces moteurs là qui sont donc les mêmes que sur les KW c'est une vraie galère parce qu'il y a des courroies qu'on voit juste là, qui sont des courroies qui sont hyper rares, qu'il faut qu'elles soient exactement la bonne taille et tout. Et bah, globalement très souvent c'est pas les bonnes qui sont dessus et du coup ça patine machin. Donc bref on n'avait même pas réussi vraiment à faire tourner les moteurs et on n'a pas réussi à les démarrer non plus.
Donc celle-ci du coup partira chez mon pote Baptiste qui du coup la voulait, et celle-ci je la remettrai à vendre comme ça dans l'état, parce que de toute façon ouais, j'ai la flemme d'en refaire une, W, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que du coup en gros les W c'est les versions un peu plus on va dire plus civiles des KW qui sont vraiment typés plus cross, malgré que les KW soient quand même homologués évidemment, mais du coup je me disais qu'un jour je referais sûrement celle-ci, et au final je vais pas m'embêter vu que j'ai ça. Et en fait cette mob là, c'est celle dont je vous parlais qui est censée être juste ici. La KW du coup de Andreas qui du coup avait besoin de sous, a fini de la refaire et a voulu la revendre. Et on peut voir qu'elle est tellement belle, je lui ai dit mec je te la rachète. Donc la KW là je l'ai eu il y a 3 mois, je l'ai eu en juillet août. J'ai rien fait dessus moi à part changer la selle, parce que du coup Andreas l'a refait complètement, peinture, il a changé les pneus, il a retrouvé tous les carénages et tout, le kit déco d'origine. Enfin bref, il s'est vraiment pris la tête pour faire un truc super beau. Seul truc qui lui manquait c'était une selle, parce que sa selle était un peu pourrie. Et moi en fait j'avais racheté un stock il y a 5 ans peut-être, un stock de pièces de EV, EW, KW, et j'avais une selle de KW neuve d'époque dans sa housse, et j'attendais un jour de me dire bon j'aurai sûrement un jour une KW et la selle sera sûrement pas neuve, et du coup je pourrais mettre une selle neuve, et du coup ça a été nickel. Du coup la KW qui est juste là est vraiment restaurée mais au poil quoi. Le seul truc qu'il faudrait que je fasse, c'est que je retrouve si quelqu'un en a, c'est les élastiques là qui tiennent ça. Normalement c'est pas une corde, c'est des genres de plastoc qui tiennent la plaque phare. Mais donc voilà, celle-ci est très 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 belle, évidemment je la garderai. Celle-ci d'ici peu elle va passer dans un hors-série motobécane, donc je vais mettre 2-3 photos qu'on a pris avec des photographes, enfin avec un photographe qui est déjà venu plusieurs fois pour faire passer des mobs à moi dans des magazines. Donc les photos sont carrément canon, et donc évidemment celle-ci je la garderai dans ma collection. Du coup celle-ci vous la reverrez c'est sûr, de toute façon dans mes vidéos, et puis si vous me suivez sur Facebook, Insta et tout, vous la reverrez en photo, parce que c'est quand même une mob qui est incroyablement photogénique. C'est une phase 1, donc il y a des phases 2 en KW qui sont moins belles je trouve, et du coup les phases 1 comme ça sont vraiment top, et c'est vraiment la même que celle de Adrien C qui me faisait bien envie à l'époque quand je regardais ses vidéos, et donc je suis trop content, elle est vraiment nickel. Donc voilà, je pense que déjà on est pas mal niveau présentation. Donc le bilan du truc c'est que j'en ai beaucoup, mais beaucoup de moches. Du coup celle que je vais garder c'est donc la EV qui est là, la EV qui est là comme je vous disais, et la KW évidemment. Donc le reste je vais sûrement les revendre d'ici peu pour pouvoir financer d'autres choses. En attendant du coup là on va passer à une partie un peu mécanique où du coup je vais réparer la poulie de celle-ci, la faire démarrer parce que ça fait genre 2 ans qu'elle a pas tourné, finir celle-ci bien comme il faut, et puis comme ça je vais pouvoir faire 2-3 images un peu sympas en allant rouler. Bon, j'ai réussi à mettre ce câble de merde, bon ça tient un peu avec le cul, et je pense qu'il faudrait que j'achète une poignée parce que c'est vraiment à chier. J'ai mis une durite toute neuve, j'ai mis du gasoil, et on va voir si ça tourne. Bon du coup vu qu'on a des gros blaireaux, on est parti en essai sans gonfler les pneus. Ça c'est du grand homme. Mon copain, pas neuf le rétro directement. Il est pas neuf le rétro? Oh putain, il est sucé. Je vais la mettre en mode cale-pied. Bon, après environ 8 ans pour changer un câble, mettre une durite et gonfler des pneus, on va pouvoir faire le test. Donc, évidemment, il n'y a pas de frein, toujours pas de chaîne cycle, du coup, démarrage à poussette.
Il est con, il a pas de frein. Sans casque. Bon, allez les petits jeunes là qui regardent la vidéo, hein. Ne faites pas ça. Ça marche sa mère, mec. Bon, il y a la béquille qui vient de se casser la gueule là. Oh, puis évidemment, il en a rien à foutre, il le laisse par terre la béquille, il en a rien à branler. Ça te dérange pas en fin de compte de meuler ma béquille sur 20 mètres? C'est la béquille. Oui. Mec, ça fait des étincelles quand tu passes. Un truc qui avait pété dans le vario. Non. Donc bon, prochaine vidéo, on va essayer du coup de finir celle-ci, donc d'y mettre des freins et tout, de changer cette putain de poignée d'accélérateur, de finir la rouge, du coup de changer la poulie et tout, puis on essaiera peut-être d'aller faire une balade avec des potes avec les deux et la KW. Je vous ferai aussi une vidéo où je vous présente le garage complètement. Voilà, bon d'ici là j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis bah à bientôt quoi. Hein? Allez, heureux ceci. Ouais, bisous hein. Bon allez, on va manger, j'ai faim. Ouais.